C'est Kanaï pipi motema. Insulte les enfants. Compressor VS maman des beaux gosses. Partagez le live. Cette vidéo, ce live sera partagé sur YouTube. Ceux de YouTube ne connaissent pas ce qui se passe. Je vais vous dire le post que j'ai fait ce matin qui a engendré beaucoup de réactions, ce qui me pousse à faire ce live. Juste après 3 minutes, on commence le live. Ceux qui vont prendre ça en cours, prennent en cours. C'est le bal qui n'est pas fait là-bas chez le marabout. C'est l'information là qui m'a donné. C'est qu'elle part faire chez le marabout quand tu vas au Cameroun. Et entre temps, je suis la première milliardaire. Partagez le live. Laissez-moi parler. La première milliardaire, qu'est-ce que garde les choses? Elle n'avait plus de pouvoir sur la première milliardaire parce que l'autre, Stéphane, avait récupéré. Lui, apparemment, il avait plus travaillé. Elle ne coûtait, elle ne coûtait pas aussi ici, les gens sont en live. C'est là où ça se garde entre Stéphane et Compression. Attendez un peu. Je vais voir aussi si les gens sont en live. Laissez-moi parler. Partagez le live, partagez le live. Entre Stéphane et Compression. Parce que tout l'argent maintenant, même pour les orphelins, ça passait par Stéphane. Là où ça se garde entre les deux. Ça crée des problèmes entre elle et Thierry. Ils ont même bagarré par rapport à ça. Et Thierry a demandé comment tu as pu laisser passer la milliardaire là. On a passé manger son argent. Il a tapé Compression pour ça. Je vous dis ça, je vous donne les infos. Un Compression qui est vrai. Aka, ça reste le Congossa, non, mon frère. Est-ce que c'est vrai comment? Donne-nous les preuves. Ça reste le Congossa. On va savoir si c'est vrai comment. Surtout comme tu as des caractères là, des compresseurs, gens de Mannheim. Ou c'est Mannheim. Un ancien TKC. Bon. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les gens qui sont en live. Il faut que je me connecte sur mon ordinateur pour voir ce qu'il y a. Partagez le live en attendant. Beaucoup de vérité dans ce qu'elle vous a dit. Et ça, voilà pourquoi Thierry ne l'aimait pas parce que Dolo Moulé Mao. Elle voyait les revenus. Ah, voilà un commentaire. C'est vrai, même Samé a dit ça. Donc, quand Samé a dit, ça veut dire que c'est vrai. C'est quelle manière d'argumenter ça, c'est vrai. Même Samé a dit ça. Et je suis pas en train de dire que c'est faux, hein. Mais en même temps, tant qu'il n'y a pas certaines choses, parce que ce n'est pas toutes les choses forcément qu'il y a parfois des preuves qu'il faut apporter. Selon une sorte de logique, on peut déduire certaines choses. Il a voulu prendre la place de Dolo Moulema. Il a commencé à aider Compression financièrement. Voilà, il dit Compression pour marcher avec elle. Donne-lui l'argent. Tu vas devenir son nouveau Dieu. C'est la règle avec elle. Donne-lui l'argent qui devient son nouveau Dieu. On peut ça le Nyangi aussi. Avec l'ancienne milliardaire. Le toto de Thierry a cru que la Goutabou c'est devenu le nouveau portefeuille. Voilà. Sur mon ordinateur, je vois qu'il y a des personnes quand même. Les gens là, non. Ils avaient cru qu'ils ont trouvé la nouvelle milliardaire où quelle chose tu veux pour croire. Ils vont aller manger comme ils veulent. Ils n'ont pas cru qu'ils ont trouvé une femme. Voilà. Vous savez, Cameroun, Afrique, Japap ne dure pas dans mauvais rêve. Comme pasteur supérieur, le Décom Amougoum, le pasteur le plus haut gradé de Facebook, le dit souvent. Tu demandes qu'il veut quelque chose pour que je puisse croire à ce qu'il s'est dit là. Bref, d'autres personnes vont sûrement prendre le live en cours. Cette vidéo sera publiée sur la page YouTube Cameroun Afrique Japap pour informer ceux qui me suivent de ce qui se passe sur Facebook. Et je fais ce live parce que j'ai vu il y a de l'engouement autour de mon post. Ça veut dire que ça intéresse les gens. J'ai fait un post comme ça, je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait avoir autant de réactions. Déjà, seulement en commentaire, on frôle déjà les 250 commentaires.
seulement sur le post que j'ai fait ce matin. Ce qui se passe, c'est quoi? J'étais à une petite pause, parce que je sors comme ça du travail. J'ai fait une petite pause. Et je suis allé, effectivement, comme quelqu'un qui regarde le Congo. Ça, il faut toujours être à la une. Je suis un peu allé sur la page Facebook. Et je suis tombé directement sur une vidéo du pasteur supérieur qui faisait savoir, si je paraphrase, c'est dit que la maman des Bogos était en train de faire ça dû à Compressor en plein live. Alors j'ai voulu savoir parce qu'il a fait un petit montage, si je ne me trompe pas, où il dansait d'abord au départ. Et ensuite j'ai une petite vidéo de la maman des Bogos qui présente quelque chose. Il semblerait que ce sont ses enfants qui ont écrit ça. Je n'ai pas eu le temps de lire ce qui était bien écrit dessus, sur le papier là. Et elle a montré ça en faisant comprendre que c'est un compresseur. Et par la suite, j'écoute les enfants de la maman des Bogos. Ce n'était pas un, ils étaient peut-être deux là. Qui étaient en train de dire Grenga. C'est pour ton bien Grenga quoi là. Mais ils utilisaient le mot Grenga. Et c'est là où ça attire mon attention et dit okay, comment est-ce que les enfants peuvent insulter compresseur? Parce que pour moi, c'est une insulte. Je vais venir sur les commentaires sur certains commentaires hein, qu'il y a sous mon post, parce qu'il y en a qui ont estimé que ce n'était pas une insulte. On va lire certains commentaires des personnes qui sont connues sur la toile et on va décrypter ensemble. Je vais vous dire ici que lorsque tu veux parler de compresseur sur la toile, tu n'as pas seulement besoin de dire compresseur pour qu'on croit que tu ne l'insultes pas. Tu peux dire compresseur avec ta l'air de tête. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Va travailler. Là, tu as utilisé compresseur, mais là, tu es en train de finir avec elle en tout cas. Il ne dit pas seulement la phrase va travailler, c'est que c'est une insulte parce qu'il y a forcément d'autres choses que tu vas ajouter. Donc, j'essaie juste de vous dire que ce n'est pas parce qu'on emploie, on utilise peut-être le mot compresseur, que ça veut dire qu'on ne peut pas l'insulter. Mais sinon, il y a certains mots, les sobriquets qu'on a donnés ici à nos stars Mbrakata, qu'elles se sont donnés entre elles et que les fans aussi ont donné dans le temps qui sont restés jusqu'à présent. Je prends par exemple un Grenga. Lorsque quelqu'un utilise déjà un Grenga sur Facebook, il faut savoir que cette personne insulte compresseur. Là, on n'a pas besoin de faire un débat, c'est un fait. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas accepter cela. Lorsqu'une personne sur Facebook dit pipi, pipitologue, c'est une manière d'insulter Lolo Fonja. Même si la personne en train de dire du genre, il va envoyer 100 € à pipitologue et tout, comme elle ne fout rien et tout. Ça, c'est une manière d'insulter Lolo Fonja. C'est un sobriquet que les détracteurs de Lolo Fonja lui ont donné sur Facebook. Lorsque quelqu'un utilise Fokwe, normalement Fokwe, c'est le nom d'un village de Fleur-de-Lys. Bon, Fleur-de-Lys vient de Fokwe. Mais les détracteurs de Fleur-de-Lys dans le temps utilisaient Fokwe pour l'insulter. Donc, lorsqu'une personne utilise Fokwe sur Facebook, ce n'est pas tout simplement pour qualifier le village. C'est une manière de vouloir attaquer Fleur-de-Lys. Ou bien Goé, ou bien, je sais pas, quoi encore, d'autres disaient avant, Massabo, les trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses que lorsqu'on utilise, on sait directement que cette personne-ci est en train d'attaquer Fleur-de-Lys. Si on parle de Foufou, et la personne parle d'un sujet qui concerne Bolingo, la veuve joyeuse, on sait que directement la personne est en train d'insulter la veuve joyeuse. Ou junkie ou bien quoi. Quand on parle de Ducamer, quelqu'un va utiliser Ducabindo, on sait que la personne est en train d'attaquer Ducamer. Celui qui ne reconnaît pas ça, c'est une personne qui est dans le Mbrakata de mauvaise foi. Ça, il faut le dire parce que je tiens d'abord à mettre tout ça sur pied. Voilà. Maintenant, Fleur-de-Lys, par exemple, compresseur. Fleur-de-Lys et Lolo Fonja. Elles peuvent se titiller là. Le Fleur-de-Lys, actuellement, là, peut dire, je vais aller à la télé de Pipitolo pour faire rire ses fans. Mais on sait qu'au fond de Fleur-de-Lys, avec l'amitié qui est actuellement avec Lolo Fonja, Fleur-de-Lys n'est pas en train d'attaquer Lolo Fonja. Jamais du tout. Je me rappelle quand Fleur-de-Lys était amie ici avec Compresseur, elle a eu un peu à déranger un peu Compresseur, surtout au début là, en faisant la blague, non, ce n'est plus une Grenga, c'est maintenant Mako. Ça, c'était des blagues au départ. On savait bien que Fleur-de-Lys qui utilisait une Grenga, elle n'insultait pas Compresseur. Il fallait un peu les gratiner et tout et tout. Et Compresseur, je crois qu'elle a eu à faire aussi pareil.
Voilà. Donc, il faudrait d'abord qu'on place les choses dans leur contexte, on parle des faits. Il faut qu'on soit clair. Pourquoi je le dis? Pour ceux qui sont sur YouTube, le post était le suivant. Parce qu'il y a des commentaires qui me font parler de tout ça. Le post était le suivant. Après avoir écouté les enfants de la mère des beaux gosses, la maman des beaux gosses, dit Ngrenga, va faire tel Ngrenga, ceci, Ngrenga, cela. Comme je l'ai tantôt dit, déjà utiliser Ngrenga, c'est une manière de l'insulter. Et surtout que le contexte présent, la mère des beaux gosses et compresseurs sont en clash. On va dire ce clash ne sont pas des amis là. Et ça ne date pas d'hier. Ça fait déjà plusieurs mois. Quand moi j'ai écouté ça, j'ai dit ceci. On dit souvent ici qu'il ne faut pas insulter les enfants et les parents. Alors, quand les enfants de la mère des beaux gosses insultent le compresseur, moi je dis aussi non. Ce n'est pas normal. Faites ça entre vous et laissez les enfants tranquilles. Voilà ce que j'ai fait comme post. Mais comme il n'y avait pas assez d'espace dans le post, il fallait que j'explique ce que je veux par là dire. Parce que je savais que les personnes pouvaient se dire, et surtout que je n'avais pas vu une vidéo de compresseur qui insultait la maman des beaux gosses. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Surtout que peut-être le compresseur a fait un live hier que je ne suis pas au courant, où elle a insulté les enfants de la mère des beaux gosses. Ça veut dire que je n'ai pas vu ça et tout. Pour éviter donc que certaines personnes viennent dire, tu veux montrer quoi? Que peut-être que tu supportes compresseur. Tu n'as pas vu que hier quand compresseur a insulté les enfants de la mère des beaux gosses, les trucs comme ça. Moi, je suis allé en commentaire, j'ai anticipé. Parce que je ne veux pas jouer, faire une mauvaise foi, quoi que ce soit. C'est pas mon but. J'ai anticipé en expliquant clairement ce que je veux dire dans mon post. Qu'est-ce que je dis dans mon post? Pour éviter toute polémique à 2 balles, je tiens à dire ici que je suis tombé sur une vidéo publiée par le pasteur supérieur, dans laquelle j'ai écouté les enfants de la maman des beaux gosses en direct, en train d'appeler compresseur Ngrenga. Et directement, j'ai fait mon post. Donc, une manière de dire que s'il y a quelque chose qui s'est passé du côté du compresseur avant qu'il y ait eu cette réaction, je ne suis pas au courant. Alors, je poursuis pour dire que je sais qu'entre compresseur et la maman des beaux gosses, il y a un clash qui ne date pas d'hier. Et si c'est compresseur qui a commencé à insulter ses enfants, je mets entre parenthèses ce que je ne cautionne pas. Avant qu'ils ont riposté, mon post perd directement sa valeur. Il y en a qui ont compris mon post. Je remercie ici là par exemple l'ex-TKC Jean de Mannheim qui est venu me faire savoir que mon post perdait sa valeur parce qu'il y avait un précédent. Il a expliqué d'après ce que je lis ici là, il me fait savoir que la mère des beaux gosses aurait reçu une vidéo, une ancienne vidéo où compresseur insultait ses enfants et dont elle n'était pas au courant. Donc elle a vu ça, elle a été très énervée. C'est là où elle a commencé, parce qu'elle insulte déjà, bon, elle s'insulte, dit qu'elle insulte compresseur seulement, c'est trop facile. Elle s'insulte déjà depuis un bon bout de temps. Elle a encore augmenté le volume, comme on le dit souvent. C'est ce que lui m'a fait savoir. Et je lui ai donc dit, ok, dans ce cas, il y a aussi des commentaires que j'ai lus qui disaient que pourquoi tu ne publies pas la vidéo où compresseur insulte la mère des beaux gosses. Ça veut dire que cette personne n'avait pas lu mon commentaire où j'expliquais. Parce que si vous avez lu ça, vous devriez comprendre que je n'ai pas vu une vidéo comme ça. C'est pourquoi j'ai fait ce post directement. J'ai donc dit à XTKC Brian, voilà, que s'il pouvait m'envoyer la vidéo ou bien le lien de la vidéo pour que je la publie. Et afin de dénoncer aussi. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, s'il faut dire ainsi. C'est pourquoi j'ai fait ce direct. Parce qu'il y a des commentaires qui sont allés dans tout. Il y a tellement eu de réactions. J'ai compris que les gens sont beaucoup intéressés par ça. Il y en a qui sont neutres, c'est-à-dire, voilà, qui ne comprennent pas pourquoi ce comportement et qui appellent à l'apaisement entre nos frères et sœurs camerounais. Voilà. Il y en a qui viennent donner leurs avis, mais tu comprends directement que ces personnes ne sont pas d'accord avec ce genre d'attitude. Mais le fait d'appartenir à une team, ça fait en sorte qu'elles ne peuvent pas dire clairement ce qu'elles pensent sur la situation. Et ça va des deux sens. Hein. Donc les pro-compresseurs, comme les comme les détracteurs du compresseur, on va dire bien les pros, la mère des beaux gosses. J'ai vu tout genre de commentaires.
Il y a une qui s'appelle Tatiana Mimbang, que vous connaissez très bien sur la toile. Tatiana Mimbang, qu'on le veuille ou pas, c'est un faux profil Mbrakata qui est reconnu sur la toile. Tatiana Mimbang dit ceci. Et je vais répondre à Tatiana Mimbang encore ici une fois. Parce que Tatiana Mimbang essaie un peu de jouer, de faire un peu de mauvaise foi. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit vraiment, toi alors, à quel moment dire à un adulte d'aller travailler, c'est insulter? Voilà Tatiana Mimbang. Une fille que moi j'ai connue chez Ducamer. Une fille que lorsqu'il fallait framponner, argumenter selon une certaine logique, était très claire. Même si, voilà, parfois, en fonction du panel de Ducamer, elle était obligée de tabler sur certaines choses. Mais au moins, Tatiana Mimbang connaissait faire la part des choses. Je ne dis pas qu'elle a arrêté, mais sur certains sujets, depuis un certain temps, Tatiana Mimbang, on dirait qu'elle apprécie plus autre chose que sa manière logique auparavant. Donc, elle me demande à moi si le fait de demander à un adulte d'aller travailler, c'est insulter. Tout en ignorant le mot utilisé pour demander à cet adulte d'aller travailler. Donc, le mot gringa, dont je vous ai décrit tout à l'heure. Ça veut dire que un enfant peut se lever, il dit, Ngoé, va travailler. Pour Tatiana Mimbang, ça serait normal. Et pourtant, pour moi, je trouve que ce soit un adulte ou quoi, ou un enfant, pour moi, c'est une manière d'attaquer Fleur de Lys. Tatiana Mimbang, tu fais semblant d'ignorer ça. C'est pourquoi j'ai d'abord pris les sobriquets de nos stars Mbrakata. Là, j'ai parlé ici au départ. Elle poursuit en disant, d'autre part, un mouna n'a pas la notion du bien et du mal. Il répète et imite naïvement son parent tout simplement. Voilà ce qu'elle dit. Et là encore, je ne suis pas d'accord avec Tatiana Mimbang parce que les enfants de la mère des beaux gosses ne sont pas des bébés. Quand tu parles de Mouna ici, là, tu fais allusion aux enfants de la mère des beaux gosses. Et ces enfants ne sont pas des bébés parce qu'il ne faut pas confondre enfants et bébés. Dans la définition que tu as donnée là, ça concerne normalement les bébés. Ces enfants-là savent que voler n'est pas bon. Là, c'est comme ça que moi je lui ai répondu. Est-ce que tu veux me dire que ces enfants-là ne savent pas que voler n'est pas bon? Ces enfants-là ne savent pas qu'insulter n'est pas bon. Il y a plein de choses qu'on peut citer que les enfants de la mère des Bogos là, qui n'ont même pas encore 10 ans, parce que tu es venu répliquer après, ils savent que ce n'est pas bon. Et toi, tu essaies d'expliquer que non, le simple fait d'avoir peut-être insulté ou quoi, ils ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. Ça, c'est jouer une mauvaise foi, Tatiana Mimbang. Tu ne peux pas dire ça de ces enfants-là précisément. Ce sont des enfants qui réfléchissent déjà. La preuve en est, ils ont écrit quelque chose sur les bouts de papier. Ils ont donné à leur maman qui a présenté en direct. Je ne sais pas trop ce que c'était. Elle a mis ça pour framponner compresseur. Et moi, je suis venu te répondre comme ça. Toi, tu viens me dire après, arrête ton jeu. Tu penses que si on demande à un enfant de moins de 10 ans la signification d'un gringa, tu penses qu'il serait capable d'en donner la définition? Faut arrêter ton jeu. Mis à part avoir utilisé ce mot naïvement, en aucun moment ces enfants n'ont insulté cette femme. Heureusement, tu ne fais pas partie de ceux qui rédigent le code pénal. Nous sommes sur Facebook. Est-ce qu'il y a d'abord un code pénal? Ce sont les acteurs qui donnent le code pénal. Et ce sont les mêmes acteurs et actrices, je vais dire Stam Rakata, de Facebook, qui ont dit ici, plusieurs fois, je crois que même la mère des beaux gosses, que lorsque vous faites vos clashs, laissez les enfants et les parents en dehors. C'est la mère des beaux gosses aussi. Moi, je pense bien qu'elle a eu à dénoncer ça ici. Donc, je ne fais pas de code pénal ou quoi que ce soit. Donc, Tatiana Mimbang, elle parle tout ça, sans toutefois faire savoir que si un enfant insulte un adulte, ce n'est pas bon. Parce que son but, ce n'est pas de démontrer que ce n'est pas bon. Son but ici, c'est de démontrer que la mère des beaux gosses a raison. Ses enfants ont raison. Ils n'ont pas insulté compresseur. Ils ne savaient pas. Et pourtant, moi, je ne m'arrête pas seulement sur compresseur et la mère des beaux gosses. Je prends seulement ça comme un exemple pour généraliser. Moi, mon problème ici, c'est que les enfants ne doivent pas être impliqués. Ça me rappelle ici Enamungwe, la petite fille de la veuve joyeuse. Un jour, il y a quelqu'un qui a rappelé même ça en commentaire, mais moi j'avais ça en tête. Et ça m'avait fait toujours sortir. Un jour, la veuve joyeuse était en direct. Je ne sais plus avec qui elle était en clash. Elle était en train de faire ça, demander à Enamungwe de répéter sale pute, sale pute. Les gens ont coupé cette partie-là. Moi, mais j'avais coupé ça. Et on a publié. Et après, j'ai fait une vidéo pour dire à la veuve joyeuse que ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Parce que quoi?
on est en train de faire savoir que insulter les enfants, ce n'est pas bon. Quand Compressor s'élève, elle insulte les enfants. La mère des Bogos s'élève, elle insulte peut-être l'enfant de Compressor. On dénonce déjà ça. Mais entre elles là, si on peut dire, on peut considérer. Mais lorsqu'on prend, il y a les enfants, on en fait des acteurs pour insulter à leur tour. C'est là que ça devient très dangereux. Pour moi, quand Compressor ou la mère des Bogos, ou je ne sais pas, Fleur de Lille, Lolo, Veuve Joyeuse, elles insultent, si elles insultent les enfants des gens, moi je n'en ai rien à foutre. Parce que ce sont des adultes qui sont vaccinés, ce sont elles qui ont commencé ça, ce sont elles qui sont dans ça, moi je n'en ai rien à foutre. Mais lorsque les enfants déjà commencent à insulter, ayant comme parrain ou marraine leurs mamans qui sont en classe dans les réseaux sociaux, ça devient très dangereux. C'est toujours ici qu'on va venir retrouver les pleurs. Parce que lorsqu'il y aura un petit mouvement ou quoi que ce soit, il y a des gens qui vont s'accrocher dessus en disant, quand tu faisais tes enfants insulter tel ou tel, est-ce que c'était bon? On dit qu'il y a une vidéo. D'après, je me base toujours sur le commentaire de l'ancien TKC Jean, qui a fait savoir que la mère des Bogos aurait reçu une ancienne vidéo de Compressor, parce qu'il y a un moment là, ils étaient un peu beaucoup en clash. Compressor ripostait aussi. Une ancienne vidéo de Compressor qui insultait ses enfants. C'est pourquoi elle a utilisé ses enfants en quelque sorte, on va dire ça comme ça, pour répondre à Compressor. Moi, je n'ai pas vu cette vidéo. Je sais quand même que Compressor sur la toile a insulté les enfants plusieurs fois. Je peux citer plusieurs enfants, mais pour la mère des Bogos, je n'ai pas encore vu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, il faut faire attention. Et si ça a été le cas, moi je ne suis pas d'accord avec Compressor. C'est ce que j'ai d'ailleurs dit dans mon texte explicatif en commentaire. Je ne suis pas d'accord, je ne cautionne pas ça. Il ne faut pas insulter les enfants des gens. Vous insultez les enfants des gens, les enfants là vont venir vous insulter, ça sera même plus ridicule que lorsque c'est leur maman qui vous répond. Parce qu'on va voir des petits enfants et tout, innocents comme certaines personnes ont dit en commentaire, venir insulter une maman, voire une grand-mère, ce n'est pas bon. Donc moi, je tente de parler dans le cas général. S'il y a des personnes qui veulent monter en commentaire, vous pouvez monter. Hein. Moi, il fallait que j'explique ça. Mais il y a eu tellement de réactions, je ne sais pas s'il faudrait qu'on choisisse 2 ou 3 réactions. Attendez, je vais lire ce commentaire. Vous êtes très fort et parfait. Ces enfants ont juste répété innocemment ce que disait leur maman sans toutefois savoir de qui il s'agissait. Ça, c'est faux. Plus chéri Songé, tu es de mauvaise foi. Parce que tu dis que, je ne sais même pas si tu as regardé la vidéo. Tu dis que ces enfants ont seulement répété sans savoir de qui il s'agissait. Non. Il s'agissait d'un Ngrenga. Ils ont même écrit un texte sur des bouts de papier, si tu ne connais pas, qu'ils ont remis à leur maman, elle a présenté. Et elle a fait comprendre, ils ont fait comprendre en Ngrenga, selon ce qu'ils ont dit, que c'est pour son bien. Que Ngrenga, c'est pour ton bien, c'est les enfants la wattisent et tout. C'est pour ton bien. Donc, ils savaient exactement de quoi il s'agissait. Il y avait un contexte. Tu peux même ne pas savoir de quoi il s'agit. Mais le contexte dans lequel ils étaient, ils savent que leur mère est en clash avec une personne. Peut-être que leur mère a dit qu'il y a une femme qui vous a insulté dans les réseaux sociaux. C'est un Ngrenga. Donc les enfants savaient bien qu'il fallait répondre en Ngrenga. Il y a quelqu'un qui veut monter là. Tu dis quoi? Pour une personne, il faut juste que les lanceurs de live évitent de faire devant les enfants, car ceux-ci ont tendance à répéter de façon innocente ce que disent les adultes. D'ailleurs, ils ne sont pas les premiers à le faire. Il y a le fils d'une tata qui avait répété un gros mot en live. Pour la suite de ton message, moi je suis d'accord. Il faudrait que les stars en braquette évitent ça. Bonjour à la personne qui est montée en live. Bonjour, bonjour, Cameroun, Afrique, Japap. Je salue aussi le panel. Moi, je vais aller droit au but. Hein. Ouais. Les enfants ne mentent C'est qui? J'ai pas jamais. vu ton nom là. Tu peux te présenter. C'est qui là? Le prince Simon. Le prince Simon. Oui. Ah, ok. Simon. Donc, voilà, moi, je veux dire un truc. Les enfants ne mentent jamais. Les enfants disent la vérité. Les enfants ont donné un conseil à une femme, voilà, qui fait preuve sur la toile d'une paresse et d'un chômage sans pareil. Et voilà, et de toutes les façons, même la maman des beaux gosses a conseillé cette femme, parce que la maman des beaux gosses fait dans la restauration. La maman des beaux gosses a toujours conseillé cette femme
par rapport à ces projets que tu peux commencer c'est-à-dire à vendre des petits plats chez toi, à vendre des gamelles, avant de penser au restaurant. Elle a donné les conseils par rapport au couvert que Ngosa peut acheter. Permets-moi de te couper. Hein. Je prends, tu as utilisé le mot que c'était des conseils. Est-ce que pour que ces enfants donnent ces conseils-là, utiliser le mot Grenga, ça va avec? Mais voilà, c'est son nom de la toile, non? Mais attends, tu sais que, si tu es honnête, tu sais que si on parle de Pipitolo, de Foko-Ungwe, de Ngrenga, de Mafoufou, tu sais que ça, ce sont les mots qu'on utilise, les sobriquets qu'on utilise pour insulter certains stars en bracata précise, non? Oui, Voilà. oui, oui. Donc, si toi aussi tu veux développer, il faudrait aussi qu'on soit de bonne foi, tu vois. Parce que moi, Oui, je n'en ai rien à foutre, que ce soit l'un ou oui, l'autre. Moi, mon problème, oui. c'est l'implication des enfants. Il fallait, les conseils, là, comme tu dis, j'ai répondu à quelqu'un en commentaire. Je crois bien que donner ces conseils, comme c'est les enfants, je ne pense pas qu'il disait, par exemple, tata compresseur, si machin truc. Je ne Non. pense pas que je devais faire mon poste. Tu vois un peu ce Non, que je veux c'était dire? pas. Non, non, il ne devait pas dire Tata, il devait l'appeler par un nom d'oiseau parce que les gens de Ngosa ont insulté les enfants de cette Voilà. femme pour rien. Donc, ces enfants ne devaient pas dire Tata, ils doivent l'appeler Ngrenga parce qu'on a insulté ces enfants. Ces enfants sont, ne savent même pas qu'on les insulte sur la toile. Donc, c'est normal qu'ils appellent Ngosa Ngrenga. Et ces enfants ont dit ce que Grenga doit faire. Parce que, franchement, on ne va pas se mentir, Cameroun, Afrique, Japon. Oui. Si le chômage et la paresse s'emparaient donc au sapin sur la toile, c'est un exemple que toutes les TKC qui travaillent arrêtent de travailler et suivent l'exemple de leurs leaders, restent à la maison, dansent sur TikTok. Si c'est un exemple de vie, que tous les TKC qui travaillent arrêtent de travailler et partent faire comme leurs leaders. Mais c'est quoi ça, mon frère? On ne peut pas dire à cette personne que va me faire un petit truc et tout ça. Mais tu t'exhibes. C'est toi qui mendis, Gossa. Non, mais là, reste sur le truc. Quand moi, je t'écoute parler et je sens que tu as, c'est ton point de vue, et je sens que toi, tu as déjà son macabre à la Non, ce base, n'est tu vois. pas ça, mais ce que non, je suis étonné par certaines TKCL parce que je n'ai jamais vu une fille qui tape la salame qui est insolente. Vous avez vu ça où? C'est toi qui tapes la salame, c'est toi qui insultes, c'est toi qui fais ceci. Et dans tout ça, tu ne veux pas travailler, tu ne veux même pas même faire un effort de faire quelque chose. Tu envoies les enfants de fous dans le foie travailler pour parler d'un restaurant imaginaire que tu as que les mains de Dieu. Non, frère, on est toujours sur l'affaire d'enfants là. Restons sur l'implication des enfants. Et l'exemple, c'était seulement ça, tu vois. Je voudrais qu'on laisse même les enfants de la mère des beaux gosses et on parle de manière générale, tu vois. Oui. Parce que j'ai bien dit que je n'ai. Moi, on dit qu'elle aurait reçu une vidéo où Compression insulte ses enfants. Et moi, j'ai demandé aux gens de m'envoyer cette vidéo ou le lien pour que je copie et je la publie aussi. Et je ne suis pas d'accord si ça s'est passé, tu vois, même si c'est une ancienne vidéo, quoi que ce soit. Donc, il faut qu'on parle un peu de manière générale. On insulte parfois les enfants, nous ne sommes pas d'accord. Il faudrait absolument que, même si, il prend un exemple, si Compressor a insulté les enfants de la mère des beaux gosses, comme beaucoup le disent, la mère des beaux gosses, en tant qu'une femme qui réfléchit, qui va dire, est sage si je mets tout ça en guillemets, elle met ses enfants de côté pour éviter que ses enfants soient ridicules. Si elle estime qu'insulter les enfants, c'est ridicule, tu vois, ce n'est pas normal. Elle met ses enfants de côté et elle riposte, soit en insultant Composant ou en insultant ses enfants. Moi, comme je ne suis pas d'accord là, mais au moins, pour moi, ça passe. Donc, en protégeant ses enfants, tu vois un peu ce que je veux dire. C'est un peu ça mon truc, quoi. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais Oui. ici, franchement, les enfants n'ont pas été grossiers, les enfants n'ont pas insulté Ngosa, les enfants ont conseillé Ngosa comme un enfant peut donner un conseil à une grande personne qui est dans la dérive, qui chôme, que va quand même travailler, tu peux t'offrir. Écoutez ce que les enfants ont dit, tu auras de l'argent, tu pourras t'offrir ce que tu veux. Les enfants parlent avec le cœur pur. Donc les enfants se sont mis ici là en posture de conseiller Ngosa. Les enfants n'ont pas clashé Ngosako, machin, tu es Mandiata, les enfants ont donné un conseil à cette femme-là. Donc ici le contexte est différent. Les enfants n'ont pas clashé parce que tout n'est pas le clash. Les enfants ont donné les conseils, les nobles conseils à Ngoussa que va travailler, tu pourras t'offrir ce que tu veux. Allô? Donc voilà, c'est clair. Oui, allô, bonjour madame. Bonjour Cameroun, Afrique, Japon, bonjour à tous. Dis donc, toi, le Simon là,
tu consultes à quelle heure tes patients imaginaires. Tu te rends compte de ce que tu racontes là? Comme toi-même déjà, pour commencer, tu es un enfant très mal élevé, très impoli. Attends, tu es venu régler tes comptes ici. Non, Simon, là, non, c'est non, qui non, moi non, qui ne je connais ne pas. règle pas de compte. Ce qu'il raconte là n'a même pas de sens. Il n'a pas Comment ça? honte. Lui, il laisserait ses enfants insulter des adultes ou manquer de respect à des adultes. Il vient la ramener, oui, oui, c'est normal de l'appeler du grand n'importe quoi. Déjà, toi-même, tu es mal élevé pour avoir des pensées comme ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un enfant fout dans le clash des adultes? Est-ce qu'on doit alors insulter les enfants à 10 ans? Non, moi, je ne trouve pas que ça soit la faute des enfants. Hein. C'est la mère que j'incrimine. Pourquoi qu'est-ce qu'elle aurait dû faire d'après toi? Déjà, l'enfant a dû entendre ça dans sa bouche pour commencer. Et si l'enfant n'a pas été motivé par la maman pour faire cet acte, il ne l'aurait jamais fait. On a tous eu de tout pour celles qui ont eu des enfants, on sait comment ça marche. Hein? Donc voilà, si ton enfant, tu ne l'encourages pas, tu ne le motives pas à dire certaines choses au grand jamais, il le ferait. Mais on dit, la mère de Bogos était très remontée et peut-être qu'elle a perdu un peu le contrôle parce qu'elle aurait reçu une vidéo où Compressor, dans le passé, avait nettoyé ses enfants. Oui. C'est pourquoi elle a peut-être perdu le contrôle. C'est une vidéo qui date de plusieurs années en arrière. C'est maintenant qu'elle se réveille. Quand tu as regardé ça, d'après les commentaires, elle n'avait pas encore regardé la vidéo. Elle ne savait pas en fait. Ah bon, et c'est maintenant qu'elle le sait. Attendez, au bout d'un moment, il faut que cette haine s'arrête. Hein? La bonne dame Compressor, elle essaie d'aller de l'avant. Tout le monde la traite de mendiant. Lequel ou laquelle d'entre eux n'a jamais mis un PayPal sur Facebook? J'aimerais bien voir ça. Non, tous les stands on voilà, fait ça. Donc, en partant de ce principe, ils sont tous des mendiants. Ah bon? Maman, la haine n'est pas bien. Elle veut ouvrir son restaurant. Ça vous fait mal où? Laissons-la avancer. Et vous êtes là, c'est maintenant que les histoires d'il y a 10 ans d'enfants ressortent comme par hasard. Au bout d'un moment, arrêtez la connerie, hein, et surtout, n'entraînez pas vos enfants dans vos bêtises. Donc voilà, c'était tout. Il est où le Simon là? Il est parti? Mais toi, tu veux régler tes comptes avec Simon ou bien quoi? Non, il est mal éduqué. Partout où il passe, il insulte Compressor. Compressor a tué qui pour lui? Mais il passe partout. Moi, je ne le connais pas. Il intervient souvent où? Non, c'est un mytho, un grand malade, un docteur imaginaire. Non. Adiza, il faut... C'est quelqu'un qui est monté dans mon panel. Un peu de respect, s'il te plaît. S'il était là, il pouvait répondre. Tu vois, il n'est pas là. Ça devient un peu compliqué. Je pensais qu'il était là. De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'on se choque. Hein. Donc, il n'est pas là, il n'est pas là. Juste pour dire qu'il arrête en tant qu'adulte, soyons sérieux pour une fois, il s'agit d'un enfant. On n'éduque pas un enfant comme ça. Un enfant, la chose qu'il a faite là, il ira reproduire la même chose à l'école. Et après, la mère va venir pleurer que non, c'est du racisme, on a fait ci ou ça à son enfant. Il faut arrêter. Vos choses d'adultes, ça reste entre adultes. C'est ce que j'étais en train d'expliquer, du genre, si Compressor a insulté les enfants de la mère des Bogos, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais la mère des Bogos, je pense que elle aurait dû mettre ses enfants de côté et voilà, et riposter. Tu vois, je ne sais pas, peut-être qu'en insultant Compressor ou en insultant aussi son enfant, c'est que je ne suis pas d'accord, mais je n'ai pas le choix, il faut que je le dise. En protégeant ses enfants. Parce que comme tu es en train de le dire là, le fait de faire ses enfants dire certaines choses, voilà, je trouve que ce n'est pas trop beau, voilà, c'est pas bon, quoi. Ce n'est pas beau. Et moi, je vais te dire une chose, cette phrase que l'enfant a répétée, ce n'est pas une phrase qu'il a entendue que d'hier, hein. À mon avis, c'est une phrase qu'il a dû entendre à répétition, d'où il a mémorisé et il l'a sorti hier avec l'aval de la maman. On est bien d'accord.
Oui, oui, là c'est clair. Là, c'est Voilà. clair. Est-ce Et qu'ils puis, connaissent l'histoire des Gringa et tout ça sur Facebook? Ils voilà. connaissent. Et puis, quel enfant on n'a pas insulté sur Facebook? Quel parent on n'a pas insulté ou déterré sur Facebook? Donc, à un moment, non, qu'elle cherche autre chose comme prétexte, mais c'est juste l'histoire de l'enfant qui est déplaisante dans cette histoire. Ça, c'est clair. Parce que j'ai dit tantôt, malgré le fait que les stands Bracata sur la toile sont en train de dire on n'insulte pas les enfants, les parents, quand elles le font entre elles là, moi en fait ça me dit plus rien hein, parce que on a déjà parlé de ça pendant plusieurs années. Mais quand c'est l'enfant lui-même qui devient acteur, c'est pourquoi moi j'ai fait mon post et j'ai vu il y a eu trop de réactions. Et ton poste, Bonjour à la personne qui vient de vous monter avez là. bien fait de faire ce poste puisque au bout d'un moment, il faut vraiment que les parents redeviennent des parents. Les clashs, c'est bien beau, c'est le virtuel, mais l'enfant, lui, ça va l'impacter dans sa vraie vie réelle. Donnons un peu la parole à une personne qui vient de monter là. Bonjour. Quand je descends, descends-moi s'il te plaît. Ok. Et merci hein, de m'avoir pris. Bonjour, mais il y a une personne qui est là. La personne ne parle pas. On ne t'écoute pas vraiment. Il y a un petit son qui est sorti là. Allô? Allô? Ah oui, vous pouvez parler un peu plus fort? Tu m'écoutes maintenant? Ah oui, je vous écoute. Bien. Je disais, la dame qui parle là, il faut qu'elles arrêtent de dire toujours que aller travailler. Quel des femmes bracatala travaille? Est-ce que c'est ça même le sujet? Ils font comme s'ils n'ont pas compris le sens de ton point. Est-ce que c'est que tu as parlé ou bien c'est que tu sais compris quelque chose? Je sais pas, ils font toujours comme si ils sont des enfants, comme s'ils ne comprennent pas ce que tu veux, les gens veulent dire. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Les gens disent qu'ils ne vous écoutent pas, s'il vous plaît. Allô? Ça là, c'est la fortune Novo. La fortune Novo, ça dit Non, c'est moi, tu crois que c'est qui? C'est moi, non. Tu crois que c'est qui? Comme tu as fini de m'insulter là. Tu crois que c'est qui t'insulte? Tu me confonds. Ok. Ne te confonds pas. Et te dis Cameroun, seulement. la fille, tu confonds ma Je dis que continue à m'insulter. Ah bon? Bonne fête, joyeux Noël. Et puis, bonne année. Continue à m'insulter mon EU là. Ta mère compresseur là. Comme c'est ta mère. Comment pépé, copa, piche. Mais tu confonds les pages ou quoi? Là, j'ai dit seulement que c'est moi. Oh, je suis venue. Ok. La fortune, tu veux Je te dire. clame les bisous. Je te clame les bisous. Ok. Je te Bisous à toi descends-moi. aussi. Ok. Oui, je te clame les bisous. La fortune d'Ongoué c'est m'a venue mettre son show. Elle était du passage. Elle a les profils, hein. Le profil que moi j'ai pris là, mais ça avait un nom, un genre. Bref. La dame qui est passée avant a essayé de dire deux ou trois choses à Adiza Marès qui était là, qu'il ne faudrait pas quitter le sujet. Le sujet, ça parle de l'intervention des enfants par rapport à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Parce que les enfants ont souvent été victimes sans toutefois être des acteurs. Mais lorsque les enfants deviennent des acteurs, même si on les a insultés, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Mais si ça prend de l'ampleur et que les gens ne veulent pas comprendre, ça sera tant mieux. Vous savez, nous sommes sur la toile. Les gens comme moi, par exemple, nous, on découpe seulement verse. Ça veut dire que tant que ça ne nous touche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous, on parle, on ne veut pas comprendre. Il y a toujours des personnes qui émettent des avis en fonction de ce qui se passe, mais qui ne sont pas honnêtes tout simplement parce qu'elles appartiennent à une team. Et là, je parle de toutes les teams. C'est ça le problème. Parfois, il y a une situation que si ça vous arrive dans votre vie réelle, la vie que vous vivez normalement, pas du virtuel de Facebook, forcément, vous ne serez pas d'accord avec ce qui se passe. Mais par rapport à Facebook, vous prenez directement un parti tout simplement parce que vous appartenez à un camp. Et là, ça devient dangereux. Ça fait en sorte que la réflexion devient bizarre. Et moi, je ne veux pas jouer dans ça. Il faut retenir ceci. Vous qui êtes dans les teams sur Facebook, vous êtes en prison. C'est un fait. Et c'est pourquoi on a constaté parfois
des personnes qui étaient dans les teams finissent par être les détracteurs des patrons de cette team. Parce que tout simplement, étant dans une team, et là, il peut prendre exemple sur n'importe quel team sur la toile, ça s'est passé ici devant nous. Et ça se passe même encore. Tout simplement parce que lorsque vous êtes dans une team, il y a une idéologie, voilà, il faut suivre ça. Et à un moment donné, ça vous dérange. Vous voulez dire ce que vous pensez réellement face à certaines situations. Mais, comme il faut suivre une certaine conjecture, vous êtes bloqué. Ça fait en sorte que lorsque vous commencez à dire ce que vous pensez réellement face à une situation dont l'ensemble de la team n'est pas d'accord, les autres membres de la team commencent à vous qualifier de tels des détracteurs parce qu'ils ne perdent même pas le temps. On dit directement que tu supportes déjà la personne qui est en face. Et ça vous exaspère, vous n'êtes pas d'accord du fait que vous êtes juste en train de donner votre avis et on est en train de vous qualifier d'être détracteur alors que vous donnez simplement votre avis. Et c'est comme ça que vous finissez par quitter la team, de donner votre point de vue. Et la team d'en face est toujours en train de récupérer, ça ne souffre de rien. Là, ça concerne toutes les teams, je dis bien. Je peux vous prendre des exemples là maintenant qui ne souffrent de rien. Que ce soit avec les artistes en braqueta ou bien les gens qui sont dans le noir. Là maintenant, dès que ça se passe comme ça, les teams qui étaient concurrentes à la vôtre, voilà, vous récupérez une fois, commence à vous mettre les likes, les cœurs, les j'aime. Vous ne comprenez pas. Okay. Donc les gens c'était comme ça. En fait, ils n'en ont rien à foutre de ta personne parce que tu es en train de combattre l'ennemi. Et ils estiment même qu'étant dans les teams là, forcément quand tu viens comme ça, tu peux avoir des arguments, de nouveaux trucs. Il suffit que tu manques même, on va seulement te croire parce qu'on sait que tu étais là-bas dedans. C'est comme ça que ça se passe sur Facebook. Et ce que je viens de dire là, vous tous, vous savez que c'est vrai. Vous qui êtes dans les teams, vous savez que c'est comme ça. Je peux prendre 2 ou 3 exemples sur n'importe quel team là. Ça va marcher. On a aussi une ancienne vidéo où elle avait insulté le ventre de compresseur. Compresseur a répondu. Et quelqu'un demande où est la vidéo. On lit les commentaires. C'est ça que Dorcas a dit. Dorcas aime d'abord c'est une autre. Dorcas a fini, on dit tourbillonnage, non? Elle a fini le tableau. Aucune maman digne ne laisserait son enfant manquer de respect à un adulte. Dans Afrique, la dame avait insulté compresseur de stérile il y a des années. Compresseur a répondu. Depuis 1 an, elle est revenue et assise sur compresseur H24. Alors, si la mère des beaux gosses était là, ça devait me faire plaisir. Donc, elle devait monter en live et voilà. Et on devait débattre parce que vous savez, ce live-ci, ce n'est pas. L'exemple, c'est juste qu'on se base sur ce qui s'est passé chez la maman des beaux gosses, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit seulement caler sur elle. Il faut penser à tout ça. Je vous ai pris exemple ici chez la veuve joyeuse. On avait même suivi, je ne sais pas si c'est vrai, que la fille de la veuve joyeuse, par exemple, avait menacé sa maman en téléphoné et fait comprendre qu'elle ne voulait plus ça, que ce n'était pas normal. Parce que les détracteurs de la veuve joyeuse avaient coupé déjà la vidéo, c'était partagé partout, étaient en train de faire savoir qu'ils vont envoyer cette vidéo aux services sociaux, des trucs comme ça, pour dire en fait que voilà ce qu'on est en train d'apprendre à un enfant dans les réseaux sociaux. Donc, ce sont les choses à éviter, s'il vous plaît. Donc, il y a beaucoup de choses. Nos sœurs de la toile se sont tellement insultées ici sur Facebook que venir dire arrêtez de vous insulter, moi je ris seulement. Je ne sais pas qui va remplacer ces femmes-ci, on va les remplacer comment. Parce qu'il faut dire aussi que nous sommes plongés dans ça depuis des années. C'est comme si lorsqu'elles s'insultent pas, ça ne nous arrange pas. C'est devenu un peu comme un truc naturel de les voir s'insulter. Voilà Lolo Fonja, il faut que je mette même les liens là. Je vais mettre ça sûrement après la vidéo. Qui vend les vêtements? Il faut l'encourager. Il faut commander les vêtements via son numéro. Vous, quand elle est en live, vous partagez son live où, il y a où elle présente les vêtements.
vous faites les captures d'écran. Et après, ça peut vous plaire. Les habits sont là choisis, sélectionnés pour vous. Parce qu'il n'est pas facile aussi d'acheter des habits parfois en ligne. Vous savez, vous voyez des tailles comme ça, vous achetez ça, ça n'entre même pas sur vous, ça ne vous suffit même pas. Lorsque la personne porte, puisqu'elle porte des vêtements, ça peut vous faire acheter le vêtement facilement. Je vais mettre son numéro là, vous la contactez. Compressor dit qu'elle veut sortir des clashs. Elle a mis un lithium en place. Ou c'est quoi là, le truc que tu mets combien? Vous pouvez cliquer dessus. Pour ceux qui aiment bien Compressor, ils ont déjà cotisé. Il y a beaucoup qui ont cotisé là. Ce sont des personnes qui veulent que Compressor sorte des clashs, comme elle le dit, et qui espèrent que Compressor va sortir des clashs lorsqu'elle aura le montant et elle va ouvrir son restaurant. Parce que si Compressor a le montant, elle ouvre le restaurant, elle joue dans des clashs, ça va énerver forcément ces personnes. Mais tant qu'il n'y a pas de cotisation, on ne peut pas savoir si Compressor va sortir des clashs ou pas. Donc, allez cotiser. Je vais mettre le lien là. On a Fleur de Lys. Les gens ont tellement demandé le parfum Rebelle qui a brillé, qui a chauffé. Et Fleur de Lys a dit que ça a toujours été le parfum vedette de toute sa gamme de produits cosmétiques. Fleur de Lys a fait un événement au cours de l'année et les personnes ont dit, mais Fleur de Lys, toi tu sais que tu as des fans qui t'aiment bien. Tu as des fans qui peuvent t'envoyer des étoiles. Si tu vas, quand Fleur de Lys vend n'importe quoi, les gens achètent. Il y a des fans de Fleur de Lys qui lui ont dit en coulisses, ma chère, recommence avec un produit, que ce soit n'importe lequel, on va acheter. C'est alors comme ça que Fleur de Lys a décidé, une fois de plus, d'aller revoir les entreprises qui fabriquaient ces parfums, de reperfectionner le truc, de mettre encore de la qualité pour la senteur et consort. Et le 14 février 2025 qui arrive, elle a cherché le 14, le jour, la fête de l'amour. Soyez la rebelle, son slogan, c'est encore quoi là? Donc, libère la rebelle qui sommeille en toi. Le 14 février, elle va lancer le truc. Peut-être qu'elle va organiser un stand quelque part, je n'en sais trop rien. Ça va faire parler. Il y a des gens, elle a donné la possibilité à l'heure actuelle, sachant qu'elle a la popularité dans les réseaux sociaux. Là, c'est clair, c'est pas discutable. Elle va accompagner ces personnes-là qui voudront bien être représentants des produits. Que ce soit ici en Europe ou n'importe où, parce que quoi? Lorsque tu commandes un produit en France, pour que ça arrive en Allemagne ou en Suisse, tu vas payer encore plus les frais d'envoi. Ça veut dire que s'il y a une personne qui représente les produits déjà en Allemagne, toi tu commandes directement là-bas, les coûts seront moins élevés. Je vais mettre tout ça après, j'ai oublié seulement, je vais mettre tout ça. Voilà les stands Brakata. Il faut soutenir, c'est tout. Si vous ne les soutenez pas comme ça, vous allez faire comment? Si vous ne soutenez pas les stands Brakata, vous allez seulement rester, attendre qu'il clash. Vous allez rester dire, va travailler, va travailler. On va faire comment? Tous les jours, on doit cotiser pour qu'on puisse. Elle va cotiser quand pour les autres personnes. Voilà. Et aussi l'affaire des litiges là. L'affaire des litiges en train de diviser les gens sur la toile. D'autres personnes disent que oh, Compressor demande tous les jours. Les fans de Compressor viennent défendre Compressor en faisant savoir que Compressor n'est pas la seule qui a mis le litige sur la toile. Et prennent des exemples. Il y a les litiges qui n'ont même pas abouti, ceci, cela. Moi, je ne sais pas trop quoi dire. Mais ce que je sais pour le moment, c'est que ces stands Brakata, depuis des années, surtout en début d'année, disent toujours, je ne suis plus dans les clashs. Mais elles finissent toujours par clasher en cours d'année. Mais si elles continuent à clasher et qu'elles ont des activités, il faudrait qu'on les encourage dans leurs activités. Et ce que je viens de vous citer là, je pense que, bon, Fleur de Lys, c'est un produit qu'elle va lancer. Lolo Fonja vend déjà les habits. Il y en a qui trouvent bien les tenues là-bas chez Lolo Fonja. Faites des captures d'écran, vous écrivez à son numéro là sur WhatsApp. Elle va vous donner le prix, vous donner vos coordonnées, elle vous envoie. Le problème maintenant pour Compressor, c'est qu'il n'y a pas le restaurant. Pourquoi on disait que voilà, Compressor est déjà dans un restaurant? C'est que Compressor est en train de demander l'aide pour ouvrir son restaurant. Et d'autres personnes qui ne l'aiment pas combattre. Et les fans de Compressor sont là en train d'essayer de défendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Que chacun défende alors sa star. C'est tout.
Donc, vous laissez les autres stars. Ça veut dire, si vous estimez que Compressor demande l'argent matin, midi, soir, ne cotise pas. Tu laisses ceux qui aiment Compressor aller cotiser. Tout simplement. Si ta star, c'est Fleur de Lys, tu peux déjà lancer un business. Tu contactes Fleur de Lys via son numéro. Tu dis que tu veux représenter les produits. Elle te donne les conditions pour représenter le produit et tu vends. Ça encourager Fleur de Lys parce que tu vas acheter beaucoup de produits chez elle. C'est l'encourager sans toutefois regarder si on cotise l'outil de Compressor ou pas. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut agir. Si ta star, c'est Tata Lolo, actuellement, Tata Lolo a acheté beaucoup de vêtements. Et elle doit tout solder ces vêtements-là pour acheter encore d'autres. Et en même temps, vous savez qu'elle fait la télé. Donc, ce n'est pas facile. Avec le bénéfice des vêtements-là, elle va essayer de toujours programmer les émissions et consorts. Elle a qu'elle essaie de débrouiller. Peut-être qu'après les vêtements, elle va acheter les chaussures et autre chose. Tu laisses le liquide de compresseur, tu pars seulement commander tes vêtements là-bas lorsque tu as les petits sorties et tout chez Lolo Fonja. Tu prends le numéro, tu fais les captures d'écran, tu envoies. Tu t'en fiches si on cotise dans le liquide de compresseur ou pas. Et c'est tout. L'énergie que tu mets, le temps que tu prends pour essayer de faire comprendre, le compresseur demande trop l'argent, c'est monté, c'est descendu. Ce temps-là, tu pouvais le prendre pour partager la sortie du parfum Rebelle qui arrive le 14 février 2025. Ce temps-là, tu peux prendre pour faire les captures d'écran que certaines personnes auraient peut-être loupé de beaux vêtements chez Lolo Fonja et tu partages sur Facebook. C'est comme ça qu'il faut un peu sciencer d'après moi. Et oui, que chacun s'occupe de sa star, aide sa star à avancer, c'est tout. Que de partir chercher plutôt comment faire pour dénigrer l'autre star. Vous savez que c'est comme on a fait Japon. C'est pour vous dire, si tu insultes, je mets. On t'insulte, je mets. Tu n'insultes pas, je peux venir faire une vidéo. Tu insultes, je peux toujours venir faire une vidéo. Moi, je gagne partout, je n'ai aucun problème. Il suffit que Lolo Fonja fasse un direct où elle vend les habits. Moi, je fais les captures d'écran et je viens ici faire une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que Lolo Fonja a fait pour lancer le direct des habits et tout. Ça me fait une vidéo, ça me fait le contenu. Fleur de Lys voyage, elle part en Angleterre, elle part au Cameroun, elle part n'importe où. Moi, je vais faire la vidéo pour expliquer comment est-ce que Fleur de Lys a couru après le bus. J'aurai toujours un moyen de faire du contenu, qu'on insulte ou pas. Je vous dis ça ici tous les jours. Donc moi, de mon côté, je n'ai aucun problème. Vous qui êtes dans les teams maintenant, mettez votre énergie pour supporter vos stars. Et on avance. À la fin d'année, vous allez venir voir les discours des stars ici. Ça, c'est toujours en janvier. Mais au cours de l'année, ça sera autre chose. Vous voulez que je vous rappelle les discours qu'il y a eu en janvier dernier, de cette année-ci là, qui est en cours. Vous vous rappelez, non? Il n'y a pas ta demande à 10 ans. Je ne vois pas ta demande. Hein, prends-moi. Ça, c'était depuis, ça va. C'était depuis. C'est le même temps que toi, tu prends pour insulter et parler. L'autre, Valérie, qui là? La fortune d'Omo. Moi, je suis parce que je suis super insulté. Et même jusqu'à là, comme il dit là, c'est seulement insulter qui dérange dans ta phrase. Sinon, c'est le même temps que je prends pour parler. Et moi, le temps que je prends pour parler, là, justement, ça a mon avantage. Parce que moi, je parle sur tous les stands Brakata. Et je parle à mon compte. Je ne parle pas au compte de quelqu'un. C'est ça le truc. C'est ça, tu feras même la AVC pour une personne que tu ne connais guère. Elle a fait plus de mal que toi. J'espère. Bon, ça, c'est un commentaire de Zara qui répond à quelqu'un. Voilà. Comme personne ne monte plus en live, et ça m'arrange en même temps parce que je ne voulais pas que le live soit trop long. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Allez voir les réactions sur le post là-bas. Vous répondez si vous voulez. C'était comme on a fait, j'ai pas me planter de décor. La mère des beaux gosses. Un big up à toi en passant. Ciao, ciao.